Bonjour, mesdames et messieurs. Julie Landry, troisième fois que je me reprends pour enregistrer cette vidéo-là. J'espère que ça va être la bonne. 40 ans. Écoutez, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent et je vis au Québec depuis 40 ans. Et aujourd'hui, je fais une vidéo parce que je ne suis plus capable de la pauvreté au Québec. Je suis plus capable de M. Couillard. Je suis plus capable qu'il y avait M. Charest avant et Mme Pauline Marois aussi qui ferment les yeux sur la pauvreté. Et c'est pourquoi que je vous explique un peu ma vie. Qu'est-ce que j'en ai vécu pendant 10 ans, qu'est-ce que je vis. Alors, moi, j'ai retourné à l'école en 2004, 2005, 2006. En 2004, ça a pris 3 mois à faire mon secondaire 4 et c'est pas facile à 30 ans, 31 ans retourner à l'école. Je peux vous jurer ça qu'il faut avoir du courage parce que si on n'a pas de courage, on n'y retourne pas. Avec le chômage, pour commencer, et ensuite avec les centres locaux d'emploi parce que dans le temps, quand quelqu'un finissait son chômage, on embarquait sur un programme pour le centre local d'emploi, c'était associé ensemble et on allait à l'école pour pouvoir faire ces gens-là sur le marché du travail. On formait dans le fond les gens pour aller les faire former sur le marché du travail. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on comprend. Bien sûr, quand ils nous expliquent ça aussi. Et moi, j'ai réussi mon cours. Et c'est avec ces contrôles-là qu'ils nous donnent. Vous voyez ici, on voit peut-être la date. Là, 2004-2011, j'avais commencé. Je ne sais pas si on va voir comme il faut. 2004-2011, j'ai commencé ce cours-là et je l'ai fini pour le mois de janvier 2005. Et en 2005-2006, eh bien, j'ai été poursuivre un cours en secrétariat que j'ai fini en juin 2006. Et mon diplôme, il est là. Avec une mention d'honneur. Il est à l'envers, ma mention d'honneur. Ma mention d'honneur ici. Et bien sûr, le certificat avec la félicitation de Emploi Québec. En fait, professionnel comme le pavillon d'avenir de Rialto, comme ça on veut. J'avais suivi mon cours au centre de formation de Cabano. D'ailleurs, des professeurs très fantastiques, assez disciplinés aussi, et ils ne nous donnaient pas les réponses aux examens, faites-vous-en pas. On étudiait quand même pour réussir nos examens. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi de la Charte des droits de la liberté de la personne, parce que je sais qu'on veut sortir la Charte des droits et valeurs au Québec, et je ne suis pas pour ça. Fait qu'on va parler de ça aussi avec la Charte des droits et des valeurs que Mme Jeannette Bertrand, Julie Sénateur, a fait une manifestation en 2013-14, quand Mme Pauline Marois était là d'ailleurs, et que sur les signes religieux. Mesdames et messieurs, moi, là, je viens de vous présenter mes 2 contrats. Okay? J'avais 2 contrats avec en Bloc Québec, j'étais à l'école et tout ça. Aujourd'hui, j'ai ma PME. Ça va faire 3 ans, je l'ai le 28 juin 2000, je l'ai enregistré en 2012. En 2015, ça va faire 3 ans que je l'ai. Je suis ensuite très fière de mon bébé. Elle s'appelle Juju Lindy, mon bébé. Diminutif de Julie de Landry. Et j'ai fait des sites web. Je travaille toujours. Puis je suis associée aussi avec Google. Google, je le prononce peut-être mal, là, le moteur de recherche qui a fait de recherche qui est international d'ailleurs. Et j'ai fait des blogs que je connais un peu partout avec des graphiques et tout ça. Mais là, je ne vais pas m'attarder sur mon entreprise. Je viens de dire que présentement, on sort des subventions avec Mr. Mamad et M. Carlos pour les sociaux médias. Donc, ce ne sont pas des sociaux médias, mais bien mon entreprise à moi, ma PME, puis on essaie de voler mes droits d'auteur, imaginez-vous. On essaie de voler mes idées de site web et mes droits d'auteur. Pourtant, il y a des témoins, puisque j'ai été endettée de 1000 $ au pavillon de l'avenir pour suivre le cours de lancement d'entreprise. Et oui, et j'ai été dans les CLD aussi pour emprunter pour mon entreprise. J'ai même fait un site web pour la municipalité de Ponégamouk, puisque je te fais de Ponégamouk, comme je le disais tantôt, pour pouvoir avoir ma subvention au CLD. Voyons, CLD. Donc, il faut bien vous faire rire un petit peu. Écoutez, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que c'est comme les gens qui se promènent dans l'éducation et dans la santé aujourd'hui depuis cet automne 2015, dans le mois de février, mars, avril. Ils ont fait des manifestations pour l'éducation, l'équipement dans l'éducation et la santé. Mais M. Couillard, M. Sam Hamad, qui est le ministre du Travail et du dernier recours, M. Sam Hamad et M. Carlos, font la sourde oreille pour pas comprendre qu'on a besoin de financement là-dedans. Et bien moi, on fait la sourde oreille pour comprendre que j'ai besoin de financement dans mon entreprise et d'avoir mes travailleurs autonomes. Bon, on ne veut pas me donner. Et j'ai fait appel à la direction de l'Est des derniers recours et tout ça
j'ai fait appel au protecteur du citoyen. Toutes mes réponses sont tout le temps négatives. Fait que là, je me demande, coudonc, fait une inversion vers Julie Landry. J'ai écrit à M. Couillard, pas de réponse depuis le 2014-2015 cette année. J'ai écrit en 2013 à Mme Couillard, qui était là en 2012 aussi. Pas de réponse. J'ai même demandé à rencontrer Mme Marois, puis elle m'a dit non. Mais si ça aurait été une vedette de télévision, oui, il aurait voulu le rencontrer tout. Pour croire que les gens sont ordinaires. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Non. On n'a pas le temps pour rencontrer les gens ordinaires, mais on a le temps pour rencontrer les vedettes puis se promener en limousine. Manger des grands restaurants, puis faire les galas, puis s'amuser. Ça, on a le temps. Mais pour rencontrer les personnes avec des vrais problèmes, ça, on n'a pas le temps. Pourtant, on a le temps d'aller voyager en France, par exemple, aller rencontrer les problèmes des autres pays, ça, c'est important. Les pays au Québec, au Canada, on n'a pas, c'est pas important. C'est moi, je parle de pauvreté aussi. Je vais revenir sur le cas de la pauvreté au Québec, parce que je me dis, au Canada, en Ontario, à Saskatchewan, en Ontario, le Madeleine, Prince-Édouard, etc., etc., toutes les autres provinces, que vous savez qu'il y a des provinces dans le Canada, puisque c'est le Canada qui est un pays. Même si on parle de faire un pays avec le Québec, avec quoi, je ne sais pas. Sauf qu'on dit qu'on va emmener d'autres immigrants au Québec. M. Couillard dit ça. On va ramener d'autres immigrants au Québec. Ah bon? Tu vas prendre où ton argent? Parce que tu as de la misère à faire vivre tes Québécois et tes Québécoises présentement. Ils sont dans des hébergements, ben, ils se retrouvent dans la rue, puis des sans-abri, puis tout le monde rit des autres, puis ils se retrouvent soit sur le dernier recours, puis ils travaillent, puis on passe pour des lâches au Québec. On passe pour du monde qui ne veulent pas travailler. Tous les Québécois et Québécoises qui travaillent, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout. Puis même les médias, Radio-Canada, les journalistes Radio-Canada, TVA, les radios, disent tout. C'est tout le monde qui ne veut pas travailler. Si on voudrait travailler, il irait travailler les femmes de ménage. Oh, mais quand tu es diplômé, tu ne veux pas être femme de ménage, tu ne veux pas être cuisinière non plus. Tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas. Comme ça ne m'intéresse pas de faire de faillite pour personne au Québec, puis ni pour le Canada non plus, pour les fraudes qu'il y a. Mais ça, je vais revenir là-dessus sur une autre vidéo. Hein? Alors, la Charte des droits et des valeurs ici, mesdames et messieurs, un point de qualité récent fondamental de la liberté canadienne des droits de la personne, parce qu'on n'est pas libre ici au Canada, hein, ni au Québec. On n'a vraiment pas aucune liberté, là. Si on parle de liberté, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres. Je ne parle pas des gens qui sont en prison, je parle des gens à l'extérieur des prisons. Ils ne sont vraiment pas libres. Alors, toute personne dans le besoin a le droit, et je commence à la savoir par cœur à force de la lire, pourrait les s'affaler à des mesures d'assistance financière, à des mesures sociales prévues par la loi. Déjà, c'est pas ça qui est plus important. Susceptible de lui assurer un niveau de vie décent. Les besoins financiers sont supposés d'assurer une vie décent. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherchez si vous ne savez pas votre français. À retourner à l'école. Allez prendre les dictionnaires, cherchez chaque mot si vous voulez, puis traduisez ça si c'est en anglais pour vous autres. Non, mais j'aimerais ça qu'on parle ici au Québec qu'on ne sait pas entendre. Assurer un avenir décent, une vie décente. On n'a pas une vie décente, là. Au Québec, là, la moitié des gens n'ont pas de vie décente. Deuxième point. Toute personne a besoin, dans la mesure suivante non prévue par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux et la biodiversité. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un environnement sain et respectueux, biodiversité. Pardonnez-moi de m'en douter, mais respectueux au Québec? Allô, qu'on voit que l'Assemblée nationale n'aurait pas dû dire des bêtises et des conneries devant la caméra de télévision? Excusez-moi, mais le respect, on ne l'a pas partout. Les télévisions et les radios, on n'a pas bien le respect. Là. On ne voit pas le respect qu'on a partout l'un envers l'autre. On veut sortir une charte des valeurs au Québec à cause des indigents, à cause des immigrants qui portent une grande robe noire, qu'on leur voit pas le visage, puis tout ça, puis on parle de ramener des immigrants. M. Couillard, c'est lui-même qui parle de tout, c'est pour les maltraiter encore plus comme un taille nucléaire. On est avec de sortir avec garde du corps en arrivant à la porte, puis dire tu vas te coucher à 10 heures, puis qu'elle sorte, tu sortes après 10 heures. Comme M. Bigler qui a fait avec les Juifs, là. C'est comme ça qu'on s'en met au Québec. Mais pourtant, dans la Charte des droits et libertés, on dit la liberté de la religion. La Charte des valeurs que Mme Jeannette Bertrand sortait avec Julie Snyder et Mme Marois, là, il y a déjà de quoi dans la Charte de la liberté de la religion sur le choix de porter ou de ne pas porter. Alors pourquoi qu'on va ressortir une Charte des valeurs? Je vous pose des questions. Pourquoi?
puisque c'est dans la Charte déjà des droits de la personne. Pourquoi qu'on note ça sur de quoi qui déjà existe? Toute personne a droit à la sauvegarde de la dignité de son honneur et de sa réputation. Pensez-vous que les gens au Québec ont une bonne dignité et de son honneur? Il y en a plusieurs qui n'ont pas. Puis qu'est-ce que je suis en train de dire là? Vous pouvez appeler la GRC, vous pouvez appeler les gardes du corps de la Cour du Nord, là, ça me dérange pas pantoute. J'ai parlé avec un agent de la GRC la semaine passée, puis j'ai dit, regarde, les gens là sont pas en liberté, là. Puis j'ai dit aussi, j'ai dit, garde, je pense qu'on devrait faire arrêter les gouvernements, là. Parce que c'est ça qui s'en vient pour vous autres. Les gouvernements, là, je suis désolée, mais ça va pas au Québec, au Canada. Au moins aux États-Unis, on a la chance d'entendre parler de pauvreté. Mais ici, aucun ministre, on parle de pauvreté, on parle de richesse, de pétrole, d'hydrolienne, on parle de Hydro-Québec, on parle de tout monnaie, argent. C'est ça qu'on parle. Au Québec, au Canada, argent. Gloire et gloire, le pouvoir, nous serons. Ben, ça n'a comme pas de vie. Ça n'a pas comme pas de vie, puis ça n'a pas comme pas de respect, là. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. La moitié des gens avec qui j'ai parlé, là, madame, c'est monsieur, croyez-le, là, tu sais, les gens là, qui sont les fonctionnaires dans les gouvernements, les agents dans tout ça, ils ont de la misère à savoir c'est quoi leur charte des droits de la liberté au Canada. Allez en parler à Couillard, puis je suis sûr qu'ils vont avoir de la misère à savoir c'est quoi sa charte de liberté au Canada puis au Québec. Puis ils veulent sortir notre charte pour dicter encore plus la vie des gens. Mais quand c'est pas une charte des droits et de la liberté, c'est comme les 10 commandements, aimez-vous les uns les autres, vous ne tuerez point dans les 10 commandements de Jésus. On respecte pas ça non plus. Non. Savez-vous les 10 commandements? Vous ne volerez point, non, je pense que vous ne les savez pas. Parce que vous avez de la misère à savoir la charte des droits de la liberté. On ne rentrera pas dans les 10 commandements de Jésus, là, mais ça fait partie de la religion. Ces gens-là, ils croient en leur Dieu. Ils croient que s'ils se protègent le visage, ils ne seront pas punis pour le péché qu'ils doivent faire. C'est leur croyance, eux autres. On n'a pas de policier avec un échappe dans la face. Mais oui, mais si le policier fait sa job, puis il met quand même l'étiquette, puis il met quand même les amendes, puis il met quand même son travail, puis il ne va pas avec tout le monde avec sa coup de patate en disant qu'il va te mettre un voile dans la face ou en assis parce que je vais te donner un coup de pied dans la face. C'est un petit peu de racisme, ça. Ah, mais monsieur les ministres, là-dedans, là, les journalistes qui continuent à diffuser ça à la TV, là. Madame Jeannette Bertrand, êtes-vous raciste, coudon? Madame Julie Snyder, êtes-vous une raciste, certain, là? Voyons, réveillez-vous. Là, t'as pas du raciste avec ça, là. Il y a même déjà quelqu'un qui s'est fait attaquer là, dans un métro là, à propos de ça. J'ai vu ça là, dernièrement. Là. C'est automne aussi, là. Il y a eu ça. Voyons donc. Si la madame, elle s'en va plaider en cours, puis elle a son chose, puis elle soigne son patient comme il faut à l'hôpital. Moi, je me suis déjà fait soigner par une personne qui avait un voile, tout ça. Je suis sortie de là, elle m'a pas dit, tu mettras ton voile, là, sinon je te soigne plus la première fois. Elle m'a reçu, puis elle m'a soigné, puis c'est un très bon médecin d'ailleurs. Du monde très très bon pour soigner. Là, je dois harceler une personne en raison de leur motif visé dans l'article 10. Puis dans l'article 10, on dit « droit à la reconnaissance de l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans discrétion, exclusion, préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse. » On a tout ça dans la Charte des droits de la liberté. Alors, pourquoi on ne laisse pas vivre ces gens-là libres de leur choix? Puisque nous avons une Charte des droits de la liberté, puis qu'on ne rose pas, ça, on s'en est temps, là. Je vais vous donner une idée, OK? Je vais vous donner une idée. Comme ça, là. Moi, c'est comme ça que je... La pauvreté, ça vous dit quoi au Québec? Il n'y a pas assez de monde dans les rues de Montréal puis dans les rues de Québec qui quittent. Ça vous fait pas de quoi au cœur? Mais ça attend, M. Couillard. Quand vous couchez le soir, là, vous mangez votre beau gros steak, là, puis vos patates, vous ne demandez pas le soir, ils ont-ils de quoi manger, ces gens-là? Sont-ils heureux dans leur vie? Comment vous faites pour dormir la nuit? Prenez des somnifères, votre médecin vous a prescrit des somnifères pour que vous êtes capable de dormir avec conscience là-dessus. Pauvreté au Québec, là, les autres provinces, ça devrait vous sonner une petite cloche, là. Hein? Puis les Québécois et les Québécois, ça ne dit donc pas voter, là. C'est tout après vous le montez des rues, ça fait 3-4 ans que vous en montez sur les affaires d'éducation. Madame Pauline Marois était là, vous lamentez. Monsieur Couillard, il est là, vous lamentez encore. Ben, arrêtez d'aller voter pour des Boriens. Vous voyez bien qu'ils ne savent pas les lois, puis tout ça, là pour s'enrichir la poche, ça suffit. Eux autres, ils vont qu'ils fassent chaque fois 1000 piastres par semaine. Ils ne sont sûrement pas payés aux 2 semaines au petit salaire minimum à 10-15 piastres à l'heure, là. Non. Ça va être payé 1000-2000 par semaine. Ils cherchent dans leur compte en banque. Il y a plein de points intéressants.
D'avoir une vie décente, là. T'as envie d'aller prendre une bière, toi, après ton travail, là. Mais là, je dis que peut-être que la personne qui est là, elle a envie d'aller prendre une bière aussi. Mais c'est pas ça qu'on dit, hein. Pas des sans-abri, c'est des vagabonds, ben, comment qu'on les appelle, c'est les noms qu'on leur donne. C'est un non-respect, là, mais c'est comme ça qu'on les appelle. En réalité, on sait complètement qu'ils soient sans-abri ou sans ça, là. On s'en fout parce que la TV, TVA, puis Radio-Canada, on a la misère à en parler, puis à les faire venir à la télévision. Moi, j'ai déjà vu même des restaurants qui ont porté des jugements sur des gens qui rentraient puis les faire sortir du restaurant. Pourtant, la Charte des droits de la liberté, il y a un point où ils disent nul ne peut de la discrimination empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport aux lieux publics tels les établissements commerciaux, les hôtels, les restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et le caravaning et d'obtenir des biens et des services qui y sont disponibles. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont droit autant d'aller dans des restaurants, des bars, des théâtres, puis dans les bars, dans les lieux publics, dans le fond. C'est marqué dans la Charte des droits de la liberté. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont refusé ça. Discrimination à l'embauche. On a-tu au Québec pensé? Moi, je pense que oui. On a plein de points, là. Très intéressant. Très intéressant. Mais le point que je veux qu'on soit, la biodiversité, là. Ces gens-là, ils sont surtout avec telle université puis au cégep, là. On peut-tu comprendre que ça veut dire quoi? Bio, là? Moi, là, j'ai étudié ça, j'ai été secrétaire médicale aussi. J'ai essayé d'être secrétaire médicale, mais vu qu'on a une université en Vermont au Québec, puis on m'a mis en inversion dans cette école-là aussi, ou en, je sais pas trop en quoi, là. En controverse. Moi, je suis noire, moi, puis je ne sais pas, puis je parais blanche, je ne sais pas ce que j'ai. Vraiment, bon, peut-être que je porte des ninjas aussi, puis je ne sais pas. Peut-être que j'ai mille personnalités. Peut-être que je suis chinoise aussi, puis j'ai les yeux chinois, c'est pour ça que j'aime manger du riz. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Moi, je suis toutes ces races-là en même temps, je ne sais pas. Moi, je me consomme, puis je ne sais même pas, je ne sais vraiment pas. J'ai peut-être des yeux, là, maintenant, qui me posent dans le dos aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que biodiversité, le bio, ça veut dire humain. Diversité, ça veut dire divers associations, divers forme de vie, c'est ça. D'avoir le droit de vivre dans différents endroits, d'avoir le droit de choisir quelque chose. Fait que prenez le dictionnaire puis cherchez. J'arrête pas, je reste chercher. Bon, on a assez parlé de la Charte des droits et de la liberté, mais il faudrait peut-être la prendre des nouvelles des gouvernements parce que ça ne marche pas du tout. Puis, pas besoin de charte, Madame Jeannette Bertrand, puis tout ça. Commencez par faire respecter celle-là, puis les 10 commandements de Jésus, là, puis il va y en avoir assez à respecter sans avoir un autre charte de droits de valeur pour maltraiter des immigrants. D'ailleurs, j'ai une idée là-dessus. Je me disais ça, mais ça le temps, ils devraient peut-être les retourner dans leur pays s'ils ne sont pas les bienvenus au Canada et au Québec. Comme ça, on ne les maltraiterait pas, comme il y en a qui disaient qu'ils maltraitaient leurs femmes et leurs maris puis tout ça. Fait que peut-être que. Tu sais, la police est là pour intervenir, ils sont tellement maltraités, mais on n'entend pas tant parler aux nouvelles qu'on a qui ont été tués, ben, ils ont été fessés ou ben, ils ont peur d'être tués, je ne sais pas, mais de toute façon, la police est là. Hein. Je pense qu'ils sont capables de faire leur travail de politique. Il y a des femmes de loi là-dedans, là. C'est une communauté, je suis désolée, mais c'est une communauté comme les Chinois ou les autres qui se tiennent très bien, la main dans la main. Absolument, c'est du monde qui se tient assez bien. Moi, là, les Arabes, là, je vais vous dire de quoi. Il y a des déserts, des soldats dans le désert, là, que moi, je ne m'attaquerais pas trop à ces gens-là. Je dirais ça. En y en passant. En 2011, j'ai passé un test. On retombait sur les centres locaux d'emploi et les centres des derniers recours. On pense que tout le monde ne veut pas travailler, c'est des rien, là. Je voudrais dire que les agents qui sont là-dedans ne font pas la moitié de leur travail. C'est pas les gens qui sont trop sur la SSA puis le dernier recours. Puis ça va, probablement ce vieux-là va peut-être m'emmener des préjudices encore, là, des problèmes, mais je m'en fous carrément parce que c'est son travail de faire de la prison si ça va pas non plus. C'est pas moi qui vais se ramasser en prison, c'est eux autres, c'est ça va. Je travaille de porter plainte pour de vrai à la police au Canada. Ça s'appelle le groupe Vega. On le voit comme il faut ici, là, le groupe Vega. En août 2011, on me dit, j'avais... Attendez, je vais vous dire quel âge j'avais, je ne me rappelle pas trop. Là. J'avais à peu près 37 ans. On me dit... je vais vous le dire exactement. J'avais 36 ans. J'avais 36 ans. On me dit, ce groupe-là, il est capable de m'aider professionnellement. Ben, c'est ça qui est marqué d'ailleurs, c'est marqué socio-professionnel, spécialisation d'évaluation. On me dit que c'est supposé professionnellement de pouvoir m'aider. Moi, je pense que ça peut m'aider au niveau de l'emploi, de m'orienter, parce que moi, j'avais su un cours en secrétariat, j'ai dit, peut-être qu'il va me renvoyer à l'école, m'orienter dans un autre domaine, ou ben, m'aider à me placer dans leur domaine, eux autres, dans des gouvernements, des bureaux. Fait que j'essaie de passer ce test-là. Puis là, ici,
la dernière page, on voit les compétences qu'on a, OK? Ça, c'est tout le graphique. C'est très bien passé, là. C'est passé avec supérieur, 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 légèrement supérieur, légèrement supérieur, légèrement supérieur, dans la moyenne, dans la moyenne, dans la moyenne. C'est vrai que, encore là, aujourd'hui, je passe des tests, puis c'est vrai que j'ai la moyenne, puis en haut de supérieur. Les mentions, c'est perception de soi, potentiel de réussite, capacité de fixer des objectifs, capacité d'adaptation, détermination, sens des responsabilités, souci du détail, relations interpersonnelles, organisation, confiance aux autres, créativité, travail sous pression, capacité d'apprendre, ça c'est au-dessus de la supérieure. Résolution de problèmes, initiative, performance, leadership, satisfaction de soi. Fait que je vais passer ce test-là. Puis là, comme vous voyez, c'est en supérieur ou en légèrement supérieur, comme j'ai dit tantôt. Et là, le test qu'elle a écrit, elle, c'est complètement farfelu. À Manie, elle me dit que je suis responsable. À Manie, qu'elle a dit que je suis responsable. À Manie, elle dit que j'ai du leadership. À Manie, elle dit que j'ai plus de leadership. À Manie, elle dit que j'ai des résolutions de problèmes que je peux résoudre. À Manie, en tout cas, c'est tout mêlé comme ça. C'est à lire, là. Je vous dirai pas tout le résumé de tout ça. Mais ça n'a pas passé. S'il y en a qui veulent faire passer de ça, là, c'est absolument pas passé. C'est vraiment ça dessus. Depuis ce temps-là, ben, les centres de cas d'emploi, ben, les derniers recours, ils ont même à vouloir m'aider parce que maintenant, elle a fait une recommandation que j'étais comme en dépression, puis que j'étais comme malade. Mais c'est parce que quelqu'un qui est malade, il ne peut pas avoir des supérieurs. Il ne peut pas avoir des notes supérieures. Il va tout être dans le bas. Puis ça, c'est pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, là, mais je sais que si quelqu'un est malade psychologiquement, il n'y aura rien de supérieur. C'est tout dans le rouge. Ce qui, moi, c'est faux parce que c'est tout dans le haut du rouge. Alors, les gens, là, dans les derniers recours, là, puis les centres de cadre d'emploi, puis tout ça, là, ils n'essayent pas d'aider, ils nuisent. Puis les gouvernements, M. Stamama, M. Couillard, puis M. Carlos, tout ça, là, ils nuisent aussi. Puis les médias, ça nuit aussi. En tout cas, s'ils veulent aider, moi, ils m'ont pas bien aidé parce que j'aurais déjà demandé de passer justement ces reportages-là à la télévision. Puis ils m'ont pas encore reporté. C'est pour ça que je me ramasse avec une vidéo sur YouTube. Je suis bien contente de l'avoir. Puis je vais faire d'autres vidéos aussi. Moi, dans mon nom, là, à moi, Julie Landry, j'existe plus là, au Québec présentement. Là. J'ai plus de nom, j'ai plus de vie de famille, j'ai plus de travail comme je voudrais avoir, à part ma BME. Puis en même là, ma BME, j'ai de la misère à faire percer parce qu'on essaie de voler mes idées avec les sociaux médias à la télévision. Puis sur les revues, tout le monde a les petits carrés, expliquer les affaires de YouTube, de Google+, de Facebook, de Twitter, de Tumblr, de Ask, de Flick, et de tout, etc., etc., etc. Je peux tout les nommer, là. Ça ne me donnerait pas grand-chose. Pourtant, j'ai des droits d'auteur à 68%. YouTube, partenaire validé. Partenaire, pas auteur, partenaire. J'ai des droits d'auteur, mais j'ai partenaire validé. Ça veut dire que j'ai encore plus haut. C'est pas mon imagination. La feuille est petite. Tout en règle. Droit d'auteur en règle, partenaire validé. C'est marqué ici, là. Attendez, regardez. Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais partenaire validé. On essaie de voler mes droits d'auteur, on essaie de voler mes idées d'entreprise. Peut-être obligé d'aller en cours suprême ou supérieur du Québec ou Canada. On a une inversion envers Julie Landry. Je ne sais pas encore sur mon blog jujupolitique.blogspot.com, mais on a un sérieux problème. Parce que, tu sais, moi, j'ai donné mon nom, je l'ai fait des recherches d'emploi. Premier Tech, Bioglum, Prelco, Bombardier, IBM, Air Canada, Radio-Canada, Vidéotron, CLFM à Rivière-du les radios, je l'ai fait. Avec mon cours de secrétariat, j'aurais pu faire de la radio. Mais si c'est quelqu'un de connu, par exemple, il n'y a pas de problème. Quelqu'un de connu va se passer à la radio, va se passer à la télévision, même s'il n'y a pas de cours là-dedans, même s'il n'est pas amateur de radio, de hockey, même s'il n'y a pas de cours en politique, il se place en politique comme ça. Tout le monde se place, pas de problème. En tout cas, moi, M. Couillard, M. Samaman, puis M. Carlos, puis M. Apper, c'est un message pour vous autres. C'est mieux de changer au Canada, au Québec, parce qu'on va se retrouver en cours. Puis il y en a qui vont se retrouver à faire de la prison certains. Mais pas moi. Parce que moi, j'ai pas l'intention de rester pauvre au Québec, au Canada, certains, pour vous autres. C'est moi, je pourrais être pauvre, vous autres allez être pauvres. Parce que je peux vous saisir qu'est-ce que vous avez.
Jusqu'à la moitié de la scène que vous allez avoir dans votre poche. Parce que vous me donnez de l'argent, puis vous allez me donner mon argent. C'est vous autres, dans vos gouvernements, qui ont voulu que j'aille à l'école, qui m'ont fait suivre un cours, qui n'ont pas voulu m'aider à me placer. Vous êtes responsables des gens qui vont à l'école et qui vont leur payer une formation. De voir, puis vos agents, c'est à vous autres de voir s'ils font leur travail d'agent. La moitié des gens qui travaillent fonctionnaires et qui font des lettres dans vos gouvernements, j'en ai vu des lettres là, d'eux autres, là, c'est tout mal fait. On va me dire qu'ils ont des cours en bureautique puis en secrétariat tartan. La moitié des gens qui travaillent là, dans les ministres, dans les gouvernementaux, là, ils travaillent très mal. Très, très mal. Moi, je travaille dans ma vie. Puis j'ai pas l'intention de faire ma PME, ni pour Couillard, ni pour Pilardo, puis ni pour Upper. Puis je vais revenir aussi sur la fraude parce qu'il y a beaucoup de fraude aussi au Québec et au Canada. Puis ça, je vais revenir là-dessus aussi. Pas sur cette vidéo-là, mais j'ai un emmené long à dire, puis ça va être très, très intéressant. Si les gens veulent l'écouter, là, ça va être très, très intéressant qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, ça va être tout. Mais je vous demande une chose. Moi, je vous entends, vous lamentez à la télévision. Puis je sais que vous n'êtes pas content. Mais si vous n'êtes pas content, c'est à vous autres à changer les choses. C'est à vous autres à prendre votre responsabilité de vouloir changer les choses aujourd'hui et que ça amène à quelque chose de demain. C'est de ne pas aller voter. Allez-y pas voter. Ils sont pas intelligents, ces gens-là. N'est pas me dire qu'ils ne savent même pas leur champ des droits de la liberté. Ils ne parlent même pas d'aider la pauvreté. Voyons donc, pensez-vous qu'ils vont aider des gens dans une famille des moyennes qui ne sont pas capables de tomber dans la pauvreté? Non, ils vont vous faire tomber dans la pauvreté. Ceux qui sont en moyenne, ils vont les faire tomber dans la pauvreté. C'est ça leur objectif. C'est ça leur vision de l'avenir. Nous autres, on va s'enrichir et les autres vont tomber. J'ai déjà fait un test en disant arrêtez sur la tête d'autruche, puis sortez votre tête, puis arrêtez de vous mettre la tête d'autruche dans le trou, puis de ne pas voir qu'est-ce qu'ils font, là. Il est temps de changer le Québec, pas pour un pays, mais pour avoir plus de diversité au niveau. Tu sais, je veux dire, faire des immeubles, là, pour des gens, là, au lieu d'avoir les hébergements et tout ça, là, de faire des coupures là-dedans, c'est pas de faire des coupures, c'est de les aider. C'est d'envoyer manger dans ces gens-là. Tu sais, donner un morceau de pain des épiceries ou de jeter à la poubelle, là, dans les boulangeries puis tout ça, là, ça peut pas faire tort, là. Donnez-les votre manger aussi, les préparations, là, les prix repas, là, au lieu de les jeter, là, puis de remettre des spéciaux là-dessus. Envoyez ça à des organismes, ils vont être contents de prendre ça. Vous pouvez pas savoir comment ça peut aider de manger un riz ou un macaroni. Puis si les salles plus couillard, là, s'il y aurait vraiment même en campagne électorale, aller manger une soupe puis un morceau de pain avec ces gens-là, ça sert à aller manger une soupe là, avec ces gens-là, là, pour voir comment ils sont. Puis parler avec eux autres, puis dire pourquoi toi tu te retrouves dans cette situation-là, puis ça, puis ça. Peut-être qu'ils comprendront un petit peu plus chaque histoire de les personnes. Parce que c'est pas tout le monde tout alcoolique, drogué, puis qui sont à l'abri, puis qui mettent tout leur argent dans les jeux aussi, là. Parce que ça, là-dedans, il y en a des riches aussi qui mettent leur argent dans les jeux, là, puis dans la boisson, puis dans la drogue. Fait que ça n'a aucun rapport. Il y a d'autres histoires bien pires que ça. Fait qu'il faut prendre le temps d'écouter. Puis si les gens, les ministres, c'est comme un père de famille puis une mère de famille, ils sont pas capables d'écouter, ben ils n'ont pas affaire des gouvernements. Parce qu'ils sont pas là pour saisir l'opportunité pour leur bien-être à eux autres, ils sont là pour le bien-être d'autrui. C'est qu'est-ce qui représente la charte des droits de liberté aussi. Puis on n'est pas là pour dicter. Toi, tu ne mangeras pas une pomme là parce que je veux que tu la manges à telle heure. Non. Puis on n'est pas là pour dire, toi, tu t'habilles comme ça parce que je veux que tu t'habilles comme ça. Une hôtesse de l'air, c'est normal qu'elle porte l'habit de sa compagnie pour qu'elle travaille. Mais quelqu'un qui est ordinaire n'est pas obligé de porter sur l'habit de qu'est-ce qu'elle, elle veut pas porter. Si moi, je veux pas porter une demi-jupe, puis il y a quelqu'un qui m'oblige à porter une demi-jupe, ben si je veux pas apporter une demi-jupe, je la porte je pas, c'est pas le final à la ligne. Hein? Bon. Je n'en parle pas dans déporter des décolletés, j'en porterai pas des maudits décolletés. C'est moi qui vais décider. Fait que si les autres ont envie de mettre le jet, ils ont envie de se mettre des robes jusqu'au cou, puis qu'il y ait chaud l'été, c'est leur problème à eux autres. Laissons-les vivre. Hein? La liberté du choix. Choix de la liberté des droits de la personne. Apprenez-la par cœur. Je sais pas comment vous faites pour vivre avec votre conscience.
Parce que moi, je ne serais pas capable de vivre avec ma conscience en étant ministre et savoir qu'il y a du monde qui a de la misère de même dans le Canada et dans le Québec. Je me dépêcherai de trouver des solutions. Quand on aide au Népal, j'ai rien qu'on aide au Népal parce qu'il y a des tremblements de terre, ou en Afrique, puis en Philippines, puis en Haïti, parce qu'il y a du monde qui crève de faim là-bas, parce qu'il y a de la pauvreté. Mais quand on sort de l'argent des gouvernements, puis tout ça, puis qu'ici au Canada, on a de la misère à faire vivre notre propre Canadien, notre propre Québécois, puis avant d'aller faire vivre ailleurs, on va commencer à faire vivre les gens d'ici, puis c'est la logique aussi. C'est pas compliqué à comprendre, il me semble. Hein? Il me semble. C'est une logique fondamentale. Charte des droits de la liberté. On n'a pas besoin de don, Mme Jeannette Bertrand. Là, on l'a. Les 10 commandements de Dieu sont écrits pour avec Moïse. Dieu, il a existé sur terre, puis il existe encore, puis il est encore là. Là, il n'y a personne qui respecte son prochain, absolument pas. Ils sont loin de ça. Tu honoreras ton père et ta mère, ils sont loin de ça. Tu ne tueras point. Le gouvernement envoie tuer des gens dans les autres pays, ils sont loin de ça. Tu me partageras. Ils sont loin du partage. Vous voulez que je continue? Tu t'aimeras les uns les autres comme je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? L'amour n'est pas fort au Québec et au Canada. Non, non. Le petit truc qui est en bas, tu vas rester tout le cul, puis le petit gars qui est en haut, tu vas rester en haut. Les diplômés là, des écoles qui sortent, là, ils ont besoin de travailler. Tourner en rond de même, faire n'importe quoi, là, pas fort. Faites-les travailler. Donnez-leur des subventions, placez-les, puis faites-les travailler. Puis les éducations, là, puis les hôpitaux, là, mais il y a du monde qui a besoin de travailler là-dedans, ils ne donnent pas assez cher pour pas travailler. Puis, ah oui, une autre affaire aussi. Une autre affaire, un affaire fondamentale qui m'est venue. Tu sais, là, on récompense jamais les policiers, puis les ambulanciers, puis les pompiers. On devrait peut-être commencer à y penser. Des médailles à donner à ces gens-là, il y en a beaucoup qui risquent leur vie dans le Québec et dans le Canada. Les gendarmes, la SQ, les pompiers, les ambulanciers, à tous les jours, ils risquent leur santé, puis ils risquent leur vie pour aider les autres. On devrait peut-être commencer à vouloir les récompenser à la télévision aussi. Je trouve qu'on parle beaucoup de vedettes de récompensage, tout ça. Pas assez du monde ordinaire pour le récompenser. Je pense que ça, ce sera un point à améliorer au Québec et au Canada aussi. Parce qu'à chaque jour, ils restent leur vie aux autres, pour nous autres. Fait que là-dessus, je vous laisse. Mais pensez-y, la pauvreté au Canada et au Québec, ça a assez duré. Puis si un politicien n'est pas capable de vous parler de pauvreté, c'est parce qu'il ne mérite pas d'avoir votre argent dans vos poches. Puis vos rapports d'impôts, il va falloir qu'un jour ou l'autre, vous pensez à arrêter de les faire aussi. C'est assez clair. C'est pas la richesse qui va emmener le bonheur au Canada et au Québec, ni dans un autre pays, mais je ne sais pas dans les autres pays. Ici, si on commence à donner l'exemple ici au Canada et au Québec, peut-être que les autres pays vont commencer à avoir l'exemple sur nous autres aussi. Puis maltraiter les immigrants, c'est pour les emmener ici, puis les maltraiter, puis leur dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que les autres, ils pensent ici, ils sont mieux, ils n'ont pas de dictation à faire. Ils s'en vont de leur pays parce qu'ils ont des dictateurs, puis ils arrivent ici, puis c'est encore des dictateurs. On n'est pas plus avancé. On n'est pas là pour dicter les choses. On est là pour faire respecter la loi. C'est ce que la Charte des droits de la liberté nous dit. De vivre en paix, en harmonie et en liberté. C'est que nous n'avons pas pour plusieurs personnes au Canada. Puis un jour ou l'autre, les gouvernements vont être arrêtés certains. Ça se peut pas qu'on ne soit pas arrêté au Canada. Parce que moi, là, je demande aux policiers, puis aux policières, puis à la gendarmerie royale, puis à la SQ, de se faire sortir des lois par l'Assemblée nationale, puis la Chambre des communes, pour faire arrêter les gens des gouvernements, parce qu'il y a bien plus de voleurs là-dedans, puis de bandits, puis de menteurs, qu'il y en a n'importe où autre dans les provinces. Il va falloir y penser un jour ou l'autre. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tous à l'abri de tout. Ça ne peut pas continuer de même. Il y a trop de choses négatives dans ce gouvernement. Bien à vous, bien reçu, 5 sur 5, j'espère. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été à l'écoute.